Je jure solennellement que j'accomplirai mes fonctions et exercerai mes pouvoirs avec honneur, en toute fidélité, sans parti pris, en toute indépendance et de manière consciencieuse, au mieux de mes connaissances et de mes capacités. Fidèle à son serment prononcé devant le sommet de chefs d'État et des gouvernements de la SADC, tenu en août 2022 à Kinshasa, lors de sa prise de fonction en qualité de secrétaire exécutif adjoint en charge de l'intégration régionale. La Congolaise Angèle Makombo a conduit avec détermination la délégation de la SADC à la réunion du comité de ministres de transport en charge de l'agence de facilitation de transport en transit du corridor de Lobito, en Angola, en sigle LCTTFA. Cette réunion s'est déroulée du 20 au 22 janvier 2025. La Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, l'organisation sous-régionale de l'Afrique australe, vient de célébrer ses 45 ans d'existence. La SADC compte 16 membres dont la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie, 3 États particulièrement concernés par la revitalisation du corridor de Lobito. La République démocratique du Congo a rejoint la SADC en 1998 suite à la diplomatie agissante de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il est désormais évident que le corridor de Lobito est bien plus qu'une simple voie de transport commercial et d'exploitation de minéraux de la RDC et de la Zambie vers l'étranger par l'océan Atlantique. Le corridor constitue un véritable catalyseur de développement régional dans le secteur du tourisme, de l'agriculture et d'autres industries. Par ailleurs, l'implantation du secrétariat de l'agence de facilitation à Lobito et les investissements continus dans les infrastructures soulignent l'engagement de l'Angola, de la République démocratique du Congo et de la Zambie à exploiter pleinement le potentiel du corridor. Souvent décrit comme une simple route commerciale reliant l'Angola, la RDC et la Zambie, le corridor de Lobito s'inscrit en réalité dans une stratégie plus large visant à renforcer la connectivité régionale et à stimuler les développements économiques de l'Afrique australe. Les étapes clés du développement du corridor de Lobito ont été franchies lors de la deuxième réunion du comité de ministres de transport en charge de l'agence de la facilitation du transport en transit du corridor de Lobito, tenu du 20 au 22 janvier 2025 à Lobito, en Angola. Le ministre de Transport de l'Angola et de la Zambie, respectivement M. Ricardo Debreu et M. Franck Tayali, ainsi que le représentant du vice-premier ministre de Transport de la RDC, M. Jean-Pierre Bemba, ont activement pris part à cette réunion. Il convient également de mentionner la visite historique de l'ancien président américain Joe Biden pour la première fois en Afrique en décembre 2024, qui a redonné un nouvel élan aux efforts de revitalisation du corridor. C'est là en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le président de l'Angola et les présidents de la Zambie. Un peu d'histoire. La construction du corridor de Lobito remonte depuis le début du XXe siècle, avec le développement du chemin de fer des Banguela par le gouvernement colonial portugais en Angola. Achevé en 1929, ces chemins de fer servaient principalement à transporter les minéraux de la RDC vers le port de Lobito pour l'exportation. Cependant, au fil de décennies, la guerre civile en Angola a gravement endommagé les infrastructures, perturbant ainsi le fonctionnement pendant de nombreuses années. Les efforts de réhabilitation ont été intensifiés à partir des années 2000, soutenus par les investissements du gouvernement angolais ainsi que de partenaires étrangers, notamment les États-Unis, l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Le chemin de fer a totalement été réhabilité en 2014, marquant une étape décisive pour la renaissance du corridor de Lobito comme axe commercial stratégique. La création récente du secrétariat du LCTTFA ainsi que la location des vastes terrains à la RDC et à la Zambie par la construction de ports secs à Lobito
signale l'entrée d'une nouvelle phase de développement centrée sur l'harmonisation de la politique, le renforcement des infrastructures et l'approvisionnement de la coopération économique régionale. La mission de Mme Angèle Makombo à Lobito. Au cours de sa mission à Lobito, la numéro 2 de la SADC, la Congolaise Mme Angèle Makombo a participé avec son homologue congolais et zambien ainsi que le représentant de la RDC au lancement officiel du secrétariat du LCTTFA et de l'attribution des terrains destinés aux ports secs pour la RDC et la Zambie. Elle a également pris part à des discussions enrichissantes portant sur les avantages multiformes du corridor de Lobito, notamment dans le tourisme et l'agriculture. Il est bien établi que le corridor recèle un immense potentiel pour dynamiser le tourisme en Angola, en RDC et en Zambie. L'amélioration des infrastructures, la fluidité du transport faciliteront l'accès aux principales destinations touristiques, stimulant ainsi l'écotourisme et l'économie locale. La revitalisation du corridor devrait également renforcer les infrastructures publiques pour la communauté vivant le long de ces axes et atterrir des investissements privés dans les infrastructures touristiques, des hôtels, des gîtes, des installations de loisirs. Un appui à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Lors de ses interventions officielles, Mme Angèle Makombo a exprimé l'espoir que le développement du corridor Lobito révolutionne également le secteur agricole. Elle a insisté sur la nécessité de faciliter la circulation des intrants et des produits agricoles, de promouvoir le commerce transfrontalier et de créer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, en soulignant que le corridor, en fluidifiant les échanges de surplus alimentaires entre l'Angola, la RDC et la Zambie, pourra renforcer la sécurité alimentaire régionale. Lancement historique du secrétariat du LCTTFA. La création du secrétariat du LCTTFA est l'un des résultats majeurs de la réunion de janvier 2025. Le secrétariat aura pour mission d'assurer la coordination des initiatives de développement du corridor, d'harmoniser les politiques de transport et des commerces, de veiller à la bonne mise en œuvre des investissements en infrastructures et de renforcer la coopération régionale. Mme Angèle Makombo a rendu un hommage au gouvernement angolais pour l'hébergement du secrétariat dans un bâtiment moderne à Lobito. Elle a également salué la générosité de l'Angola qui a accepté de financer le budget initial du secrétariat estimé à plus d'1 million de dollars pour une durée de 3 ans. Une vision pour la connectivité régionale. La secrétaire exécutive de la SADC a affirmé l'importance stratégique du corridor de Lobito dans le processus d'intégration régionale. Elle a souligné que la connectivité améliorée ouvrirait de nouveaux marchés aux agriculteurs et rapprocherait le tourisme des trésors naturels encore inexploités dans la région, tels que le parc national de Virunga. En conclusion, Mme Angèle Makombo a réitéré l'appui de la SADC aux efforts conjoints de l'Angola, de la RDC et de la Zambie pour développer pleinement le corridor de Lobito, renforçant ainsi la connectivité et l'intégration économique en Afrique australe.